nom du Seigneur soit loué. C'est avec reconnaissance que nous sommes encore là ce matin. Voyez, pour que le Seigneur termine ce moment. Voyez, c'est tellement important pour les enfants de Dieu de se retrouver. De se retrouver, qu'il est beau pour des frères de demeurer ensemble. La parole dit que c'est là que Dieu envoie la bénédiction pour l'éternité. C'est ce que nous sommes venus chercher et que Dieu nous donne de le trouver. C'est tellement important. Amen. Voilà certainement qu'on va finir cette rencontre vers 9h, c'est ça, hein? Vers 9h. Et donc, d'ici là, nous voulons nous approcher de la parole de Dieu. L'information, c'est que notre frère, après le Sénégal, le frère Badi va rentrer à la maison, il va nous retrouver pour qu'on puisse continuer encore la marche, la préparation. Et on envisage que dès qu'il arrive, il y a une délégation qui va se former pour aller à Sikensi, saluer la famille éplorée, la famille que notre frère Esaïe a laissée. Il y a sa famille biologique, il y a également l'Église. Nous devons rester dans l'amour. Une délégation, ils iront en votre nom pour les saluer et pour dire Yakou. D'ici là, nous savons que celui qui est parti, la parole même dit, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Amen. On dit, il est parti, il allait où? C'est vrai, on ne le voit plus. Dans un séjour quelque part que Dieu réserve à ses enfants. Mais, quand la trompette va retentir, nous serons touchés. Amen. Les morts aussi seront touchés. Et ils vont ressusciter. Et ils seront dans un corps glorieux. Mais les vivants aussi auront le même corps parce que c'est ça la transmutation. Que Dieu nous aide à comprendre. Parce que ce corps-là ne peut pas accomplir la volonté de Dieu, ça ne peut pas aller au ciel. Ça ne peut pas rencontrer le Seigneur. Que Dieu soit loué. Donc, voyez, c'est ce que nous attendons. Et la parole même dit, consolez-vous par ces paroles-là. La parole de savoir que nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Mais une heure qui n'est plus loin arrive où les morts ressusciteront premièrement. Quelque chose va se passer. Et c'est pour ça que nous sommes là. Que nous ne puissions pas rater cela. Que Dieu nous fasse grâce. Pour que nous ne puissions pas rater cela. D'ici là, on est dans l'amour. Voyez, on ne tient pas compte de beaucoup de choses. On est dans l'amour, on marche avec la vérité. Et que Dieu nous aide à avancer. Que son nom soit loué. Voyez, on peut même prier pour que Dieu soutienne cette famille-là. Mon épouse y est allée déjà. Ce n'est pas facile pour notre sœur Céline et les enfants. Vraiment, c'est difficile. Mais c'est Dieu qui soutient. On va s'incliner pour prier ensemble pour la famille de notre frère Esaïe et pour l'Église de Dieu à Sikensi, pour que le Seigneur qui est fidèle prenne en main toute la situation. Seigneur, c'est vrai, ton serviteur s'en est allé, mais nous sommes consolés de savoir que nous allons nous retrouver bientôt dans ce glorieux événement où tu as dit que nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Ils seront les premiers ressuscités et nous également, nous allons subir la transmutation. Oh, notre Père Céleste, tant qu'on est vivant, on se compte parmi les vivants. Mais tout peut arriver. C'est pourquoi soutiens tes enfants. Soutiens surtout la famille éplorée, notre sœur qui est veuve, les enfants qui sont orphelins, la grâce de Dieu soit sur eux, sur leur maison, sur toute l'Église. Oh, notre Père Céleste,
pour que les enfants de Dieu, tellement bouleversés, soient consolés. Tu es le Dieu de toute consolation. Soutiens donc tes enfants dans l'épreuve et garde-nous dans l'amour jusqu'à ce que tu viennes. Au nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. On va prendre 1 Timothée, le livre de 1 Timothée. Au chapitre 4. À partir du verset 1er, c'est écrit: mais l'Esprit dit expressément. À partir du verset 1er, Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, et c'est nous qui avons le privilège de vivre les derniers temps. Donc ce qui est écrit là, c'est pour nous. Et que Dieu nous aide à le prendre. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Regardez vous-même la menace. Est-ce que ça, c'est pas sérieux pour nous? Que Dieu nous aide à prendre cela en compte. Puisque dans la nuit d'hier, il nous exhortait par sa parole, voyez, de rentrer en nous-mêmes et de nous examiner pour voir si nous sommes dans la foi. Et ici, on doit faire attention. Parce que quand la parole dit quelques-uns abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, et ils ne disent pas qu'ils ont abandonné la foi. Ils ne disent pas ça du tout, hein? Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre ça. Parce qu'ils ont abandonné effectivement la foi de la parole de Dieu pour s'attacher, voyez, à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Ça, c'est quelle foi? Ça ne va pas vers Christ. Ça t'envoie dans la perdition, ailleurs. Mais que Dieu nous aide à ne pas être victimes. C'est une grave menace. Et c'est pour notre temps. Et nous vivons ça tous les jours. Parce que dans le message, on voit des défections. On voit ça. On voit comment les choses se passent. Beaucoup de défections. Mais en fait, ces défections-là, c'est par rapport à la parole de la vérité. Hein? Ce n'est pas autre chose. Mais c'est ce qui est écrit. Quelques-uns abandonneront la foi de la parole pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et dans ça, là, ils disent qu'ils sont dans la vérité. Alors que, voyez, alors que c'est le contraire. Que Dieu nous aide à prendre l'avertissement là au sérieux. On va poursuivre un peu cette lecture par l'hypocrisie, verset 2. De faux docteurs portant la marque, la flétrissure dans leur propre conscience. Tout est dérangé en eux. Prescrivant de ne pas se marier, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Quand on lit ces choses, on pense que ça est tellement loin. Pourtant, ça y est tout près de nous. Que Dieu nous aide. Est-ce que vous savez que le bruit a couru encore dans ce message ces derniers temps que, comme le frère Franck ne mangeait pas du porc, tous les frères qui se préparent pour l'enlèvement ne doivent pas manger le porc. Riez pas, hein? C'est sérieux.
ne dois pas manger le porc. Mais que Dieu nous aide à marcher dans l'équilibre de la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas des choses qui sont au loin. Ça est tout près de nous. Ça est même au milieu de nous. Par hypocrisie des faux docteurs, verset 2. Portant la marque de la flétrissure dans leur conscience. Ils vont enseigner n'importe quoi. Et quand on continue, puisqu'on n'a pas assez de temps, car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que, verset 5, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Amen. C'est un exemple pour nous. Aujourd'hui, on doit vraiment faire attention. T'examiner pour voir si tu es dans la foi. Et ici, c'est un exemple pour nous. En exposant ces choses aux frères, Paul parle à Timothée, tu seras un bon ministre. Parce que beaucoup sont faux. Mais que Dieu nous aide à être bons ministres de Jésus-Christ. Amen. Et quand tu es un bon ministre de Jésus-Christ, tu es nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine, et tu suis cela exactement, sans t'en détourner ni à gauche ni à droite. C'est le moment de revenir à la vérité de la parole de Dieu. Amen. C'est le moment d'être concentré sur la parole. Ce n'est pas le moment d'être distrait, sachant que le diable ne nous laissera pas aller facilement. Voyez, il sait que l'enlèvement est imminent. Ce qu'il peut faire pour amener beaucoup dans la distraction, dans la séduction, il le fera. Il le fera, nous sommes menacés. Le Seigneur voit ça. Il dit que si lui-même n'abrège pas les temps, même les élus seront séduits. Mais il est le maître du temps et des circonstances. Il voit comment les choses avancent. Et il ne permettra pas que les élus soient séduits. Il les prendra avant. Que Dieu soit loué. Sinon, la menace de la séduction qui pèse sur l'Église, sur les enfants de Dieu, elle est à prendre au sérieux. Elle est à prendre au sérieux. Ce n'est pas une petite affaire. Et nous voulons poursuivre un peu. Repousse les contes profanes et absurdes. Ne participons pas à n'importe quel discours. Voilà. Non. Verset 8. Exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen. C'est dans ces promesses-là que nous sommes. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Verset 10. Nous travaillons, en effet, et nous combattons. Parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Alléluia. Donc ici, regardez, dans notre marche au quotidien, il y a le travail. Amen. Mais il y a aussi le combat. Il ne faut pas oublier ça.
Et nous sommes dans les deux. Combat le bon combat de la foi. Et quand on combat le bon combat de la foi, on est toujours vainqueur. On est toujours vainqueur parce qu'on est fort? Non, on est toujours vainqueur par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a le travail. On est en train de travailler à notre salut avec notre étranglement. On est en train de travailler à la préparation de l'enlèvement. Mais tout autour de nous, il y a un combat farouche. Parce que le diable ne veut pas que tu ailles dans l'enlèvement. Mais moi, j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, nous irons. Ce combat-là, il faut le soutenir. Tu te tiens dedans. Tu prends conscience que ce n'est pas facile. Que tu dois combattre le bon combat de la foi. Tu dois travailler à ton salut avec un tremblement. Tu es sur les deux terrains. Mais c'est Dieu qui est ta force. C'est Jésus-Christ qui est ta force. Ton intelligence. Dans le travail là, ce n'est pas n'importe quoi. On voit que beaucoup sont embrouillés. Des faux docteurs sont en train d'enseigner n'importe quoi pour embrouiller le peuple de Dieu, pour distraire le peuple de Dieu, pour égarer même le peuple de Dieu. C'est ça la séduction. Ce matin, on parle un peu des esprits séducteurs pour compléter ce dont on a parlé hier. Et c'est très, très, très important. On doit combattre. On doit combattre. Que Dieu nous aide à combattre. Et il dit, déclare ces choses. Il faut que chaque enfant de Dieu comprenne que c'est ça sa réalité tous les jours. Déclare ces choses. Et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles. Que Dieu nous l'accorde. En parole. En conduite. En charité. C'est-à-dire l'amour. En foi. En pureté. C'est là-bas que les enfants de Dieu doivent concentrer leur travail. Vous savez, quelques moments avant que le frère ne parte, il nous a exhortés ici, voyez, sur 1 Corinthiens 10, où il est dit que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Que Dieu nous aide. Amen. Nous sommes debout, mais la menace de tomber, c'est tous les jours. Alors on prend garde. Et on sait qu'on ne tombera pas. On tiendra jusqu'au bout. Parce que notre force, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi, voyez, la clé là, ta foi là, elle doit être une foi vivante. Attachée à la parole de Dieu. Attachée à Christ. Parce que tu as conscience qu'il y a du travail. Et tu ne dois pas travailler n'importe comment. Tu as conscience qu'il y a le combat. Et tu ne dois pas combattre n'importe comment. Voyez? Nous, on ne combat pas comme battant l'air, on lance les poings à gauche, à droite, mais on vise. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui mène le combat. Pour que la victoire soit de notre côté, il y a quelqu'un qui mène le combat. Amen. Il y a quelqu'un qui mène le combat. J'ai aimé, dans cette prédication-là, on a cité un peu hier, voyez, quelques paroles ici, dans la clé pour la porte. The key of the door. En anglais, c'est écrit là. La clé pour la porte. Et le prophète dit, c'est notre foi. C'est ta foi. Si tu as de la foi, tu vas ouvrir toutes les portes. Et la première porte à ouvrir, c'est Jésus-Christ lui-même. Il dit, je suis la porte de la bergerie. Et tu rentres dans la bergerie. Et ce qui est là-bas, l'atmosphère spirituelle, la vie qui est là-bas, voyez, les trésors qui sont là, tout est pour toi. Et c'est dans cette prédication, il a dit, il a annoncé le sujet d'une prédication. Écoutez bien. Il a dit, tu dois... Non. C'est le paragraphe 80. Il dit, de même que David s'avança vers Goliath. Ça, c'est le sujet d'une prédication. Donc,
S'il dit de même que David s'avança vers Goliath, ça veut dire que de même que David s'est avancé, toi aussi tu dois t'avancer. Imaginez-vous Goliath, cette scène-là, imaginez-vous Goliath. Vous pensez que c'est parce qu'il a gros cœur? Un gaillard. Hein? Et imaginez-vous David, c'est pas parce que David a gros cœur. Hein. Il s'est avancé parce qu'il a la clé de la victoire. Alléluia. Imaginez-vous ça seulement. Voyez, ce grand, de combien de mètres? Plus de 2 mètres de haut, et David un tout petit enfant. Ce n'est pas parce qu'il a gros cœur. Même ses frères, ses aînés ont dit, mais toi tu as gros cœur. Au lieu de rester à la maison, toi là, tu es venu ici là. Que Dieu nous aide. On sait ce que toi tu aimes faire. Tu aimes faire ce que les grands font. Toi là, ils l'ont même chassé. Tout ça c'est la séduction. Mais ce que Dieu a dit que ça va être fait, ça sera fait. Et puis c'est là il va se rendre compte que toute l'armée de Dieu a rendu des missions devant un géant. Non. On dit que son épée là, c'est plus de 2 mètres. Est-ce que vous avez déjà vu ça? On voit des épées, même quand c'est long, c'est peut-être un peu comme ça. Voyez, mais 2 mètres, comme il est grand, comme il est fort. Tout sur lui est grand, démesuré. David n'a pas reculé. David a avancé. Pas parce qu'il a gros cœur, mais parce qu'il a la clé. Il a la foi. Amen. Que Dieu nous donne aussi d'avancer. Il dit de même que David s'avança vers Goliath. Nous aussi nous devons avancer. Le Goliath d'aujourd'hui là, oh c'est le péché. C'est tout ce que le diable peut mettre devant nous pour nous barrer le chemin. Mais nous serons vainqueurs. Ce n'est pas parce que David a gros cœur. Mais c'est parce qu'il a Christ. Qu'est-ce qu'il a dit à Goliath? Tu viens contre moi avec la lance, avec le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Frères, levons-nous. Hein? Sœurs, levons-nous. Le combat nous attend. D'un côté, c'est le travail. De l'autre côté, c'est le combat. Mais dans chaque combat, nous sommes garantis de la victoire. En Jésus, il y a la garantie de la victoire. Il y a cette garantie-là. Il a prêché cela. De même que David s'avança vers Goliath, complétez la phrase. Moi aussi, je dois m'avancer. Moi aussi, je dois m'avancer. Il n'était qu'un jeune prédicateur en ce temps. Mais il y avait des Goliaths sur son chemin. Quand on voit l'expérience qu'il a eue ici, ça fait froid au dos. Dieu lui a parlé. Regardons le paragraphe 78. Dieu lui a parlé. Et Dieu lui a dit, tu dois amener ces messages à travers le monde. Amen. Et quand il a entendu la voix de Dieu, qui lui a parlé, paragraphe 79 dit, et nous allons le lire, et je me souviens quand il m'a parlé au Greensmill, je suis allé en parler au pasteur. Et il m'a répondu disant, Billy, qu'avais-tu mangé cette nuit-là? Tu es allé dormir, tu dis que Dieu t'a parlé. Ça, c'est le pasteur, hein? Mais tu as mangé quoi avant d'aller dormir? Mais tu as fait un cauchemar? Il dit non, laisse tout ça. Regagne ton travail. C'est écrit, hein? Il dit, regagne ton travail. Tu travailles dans un service public, tu as un bon emploi, rentre t'occuper de ton travail. Fils, un pasteur qui donne des conseils à son fils. Frères et sœurs, quittons la séduction de la religion et venons à la parole.
Voilà ce qu'il trouve. À lui dire. Va reprendre ton travail. Tu as un service public, tu es bien payé. Va, tu vas t'occuper de ta famille avec ça. Ça là, où tu dis Dieu t'a parlé là, tu as eu un cauchemar. Il appelle ça cauchemar. Mais si tu as la clé, tu sais que ce n'est pas un cauchemar. Tu as mangé quelque chose. Et il répond, il dit, cela ne m'a pas du tout bouleversé. Amen. Des choses viendront pour te bouleverser, pour te décourager, pour que tu abandonnes même ce que tu es en train de faire. Ça, c'est quoi encore? Enlèvement, enlèvement. Tous les jours, on ne peut pas respirer. Arrêtez un peu. Mais on ne peut pas arrêter. C'est jusqu'à la fin que Dieu nous aide à être debout pour la parole. Alléluia. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé des réunions de guérison. Paragraphe 80, il dit, quand j'ai commencé les réunions de guérison, beaucoup parmi vous ici se souviennent de mon message que j'avais prêché ce matin-là, sur de même que David s'avança vers Goliath. Amen. Lui aussi, il sait qu'il est un David devant des Goliaths. Déjà, le pasteur le décourage. Il n'a qu'à abandonner le ministère. C'est quoi ça? Tu as mangé quoi? C'est un cauchemar. Mais ce n'est pas un cauchemar. Dieu lui a parlé. Et les gens m'ont parlé, paragraphe 81. Et les gens m'ont parlé, disant, en ce jour de la science moderne, où nous avons toutes sortes de recherches médicales, où nous avons les meilleurs médecins, où l'Église a oublié depuis longtemps la guérison divine et les histoires. Depuis beaucoup d'années, comment iras-tu affronter un grand géant comme celui-là? Ce n'est pas Goliath. Comment t'avanceras-tu en face des méthodistes, des baptistes, des presbytériens, en un mot, le monde religieux et autres, et même des pentecôtistes? Il dit les grands géants, comme Goliath. Et toi-même, on ne sait même pas qui tu es, tu n'as même pas de dénomination. Sans dénomination, ni rien d'autre, pour te soutenir. Que vas-tu faire, Bill? Je ne sais pas trop comment. Cela ne m'a pas du tout bouleversé. Alléluia. Cela ne m'a pas du tout bouleversé. Car je tenais en main une clé. Ils ont dit, personne ne te croira. Tu ne pourras pas le faire. Personne ne te croira. Et j'ai dit, peu m'importe. Il y a une seule chose sûre. Dieu m'a parlé. Et je dois aller parce que Dieu m'a parlé. Si Dieu t'a parlé, va jusqu'au bout. Je tenais la clé. Il m'avait parlé. Il m'avait appelé. Il me l'avait montré. Il m'avait parlé. Et j'avais vu sa personne. Quand il me commissionnait, et la clé était là. Et la clé était là. Le pasteur n'arrête pas, hein. Le diable a beaucoup de tactiques, beaucoup de cartes. Le pasteur a dit, avec ton instruction de l'école primaire, école là, il n'est pas allé loin. Mais le Saint-Esprit ne tient pas compte de ça. Le Saint-Esprit même, c'est une autre école. Ce sont les privilégiés qui vont dans cette école-là. C'est plus que les grandes universités qu'on a, voyez, qui sont des références aux États-Unis. Voyez, il y a des grands noms comme ça.
Mais l'école du Saint-Esprit dépasse tout ça. Si la grâce de Dieu nous inscrit là-bas, soyons sages. Laissons le Seigneur nous instruire. Nous préparer. Lui seul sait ce qu'il veut faire de nous. Alléluia. Et le pasteur dit, avec ton instruction de l'école primaire, là, tu vas prêcher et prier pour les rois et les monarques. J'ai dit, d'après sa parole, oui. Voyez, là, sa foi est comment? Ferme. Sa foi est comment? Inébranlable. Amen. Les attaques, les séductions sont nombreuses, mais il tient ferme. Que notre foi soit ferme. Que notre foi soit inébranlable. Que notre foi soit fondée, enracinée dans la parole de Dieu. Parce que c'est de là-bas que nous tirons notre force pour vaincre tous les combats, dans tous les combats. Que Dieu soit loué. Et il a fait cette expérience-là. Frères et sœurs, ce n'est pas un jeu. Non, ce n'est pas du tout un jeu. Alors il dit, déclare ces choses. Déclare ces choses. Ce que Dieu a dit là, on va le déclarer. Amen. Ce qu'il est en train de faire là, on doit le déclarer. Et enseigne-les. C'est le verset 11 de 1 Timothée 4. Que personne ne méprise ta jeunesse. Regardez l'homme frêle, Branham, tout frêle, petit, jeune homme, devant le grand pasteur. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait devant ces grands géants-là? Tu pourras tenir? Oui, je tiendrai jusqu'au bout, parce que ma force c'est Christ. Amen. Amen. Que personne ne méprise ta jeunesse. Et il a tenu bon. Il dit, rien ne m'a bouleversé. Je n'ai pas regardé que c'est le pasteur, c'est le grand. En tout cas ici, c'est lui qui parle et puis tout le monde s'abaisse. Mais celui qui doit parler et puis tout le monde s'abaisse, c'est Christ. Quand la parole parle, alors on n'a plus rien à dire. Que sa parole nous parle. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Oui, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Que le Seigneur donne toutes ces vertus-là. Parce qu'on en a besoin pour travailler. Le Saint-Esprit nous a inscrits dans une grande université. Amen. Et on doit décrocher le plus grand diplôme, c'est l'enlèvement. Verset 4, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, par imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Amen. C'est ce que Paul lui-même a fait. Quand Dieu lui a parlé, qu'il s'est levé et qu'il allait parler de Dieu partout, à un moment donné, il est revenu. Il est revenu à Jérusalem, vers les premiers, ceux qui étaient apôtres au moment où le Seigneur était vivant. Il dit, mais il faut que j'aille comparer les choses. Il a fait ce travail-là. Et c'est eux-mêmes qui ont dit, c'est lui-là. Le Seigneur est en train de faire une grande œuvre avec lui pour les païens. Amen. Et ils ont prié, ils l'ont soutenu. Que Dieu nous aide à veiller sur nous-mêmes. Veille sur toi-même, sur ton enseignement. C'est ce qu'on a appris hier. De veiller pour voir si ta foi, là, c'est la vraie foi. Que Dieu nous aide. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, nous sommes au verset 16, hein? Tu te sauveras toi-même. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Oui, les esprits séducteurs sont là.
Ils ne nous laisseront pas partir. Billy, laisse. Billy, c'est le prophète de Dieu, c'est son petit nom, si vous voulez. Comme ça, tout le monde l'appelle. Voyez, il faut laisser ça. Qu'est-ce que tu as mangé hier? Et puis tu dis, Dieu t'a parlé. Dieu t'a pas parlé, c'est un cauchemar. C'est pas un cauchemar, c'est la voix authentique de Dieu qui nous parle. Qui nous parle parce que le temps est là où nous avons besoin d'entendre sa voix. Que Dieu nous parle. Amen. Que Dieu nous parle. C'est le temps, hein? Les esprits séducteurs, là, c'est leur temps. Ils sont là, ils sont à l'œuvre. Ils ont des doctrines, ils ont des enseignements. Ils ont la marque de la frétrissure dans leur conscience. Ils sont déformés totalement. Ils ont abandonné la foi, mais ils disent qu'ils sont dans la foi. Que Dieu nous aide à ne pas être victimes. Vous savez, Samson était censé ne jamais rencontrer Delilah. Vous savez, les esprits séducteurs, ça nous amène loin. Il était censé, parce qu'en fait, Samson, c'est un consacré. Il était censé ne jamais rencontrer Delilah. Frères et sœurs, écoutons quand Dieu nous parle. Parce que, c'est dit que, comme il nous aime là, il nous avertit toujours. Le danger qui vient, il nous avertit. Quand il y a la séduction, il nous avertit. Mais on n'écoute pas. Oui, on n'écoute pas. Samson a été averti. Samson a été averti, malgré tous les avertissements de Dieu, les signes que Dieu envoie. Pour nous éloigner, premier avertissement, deuxième avertissement, troisième avertissement. Pour discerner le danger là, on n'écoute pas. On fonce seulement. On fonce dans le mur. C'est ce qui est arrivé. Samson a foncé dans le mur. Que Dieu nous aide à écouter les avertissements de Dieu. Que Dieu nous aide à écouter les avertissements de Dieu. Il dit, fuyons le péché, la légèreté. Beaucoup de légèreté. Les œuvres de la chair. Samson était averti. Il était censé se tenir loin de cette femme. Ses parents sont venus, attention. Toi, tu vas souvent chez les Philistins. Ce n'est pas là-bas que se trouve ta destinée. Que Dieu nous aide à rester dans la parole. Que Dieu nous aide. Même dans le mariage, il y a la séduction. Que Dieu nous aide. Mais si tu confies ton mariage au Seigneur, il ne va jamais te conduire dans le mur. Tu vas trouver la femme selon lui, son cœur. La femme selon le cœur de Dieu. La volonté de Dieu, elle est parfaite. Et c'est cette volonté qu'on doit rechercher dans le mariage. Vous savez, quand Élisée a été envoyé pour trouver une femme, voyez, au fils de son maître, c'est vrai, il a demandé des signes, il a vu l'accomplissement des signes. Il a vu, cette femme-là, c'est elle que le Seigneur, parce que tous les signes étaient là. Il dit, il faut qu'une fille vienne, qu'elle me donne à boire, qu'elle même prenne l'engagement. Je ne lui dis rien. Et puis elle donne à boire à mes animaux. Il y a une fille qui est venue, elle a commencé à faire ça. Il a vu que c'est la main de Dieu. Son signe là est accompli. Mais ça ne suffit pas. Quand il a ouvert la bouche pour parler à la fille, sa question là, c'est une seule question. Qui connaît la question qu'il a posée? De quelle famille es-tu? Amen. Ça, c'est important dans le mariage. Parce que le mariage, c'est un problème de sang. Mais il faudrait que les signes là concordent avec la parole de Dieu. Le diable peut dévancer les choses. On voit une fille pour faire ça, mais le Seigneur nous donne toujours sa parole pour discerner la vérité. De quelle famille es-tu?
ce que tu as fait là, c'est important. Il ne lui a pas dit ce qu'elle a fait. Hein. Mais de quelle famille es-tu? Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a conduit Élisée dans la famille d'Abraham, dans son pays lointain là-bas, pour trouver une femme pour son fils. Elle a commencé à dire ce qu'elle est, qui est son père, et il regarde, c'est la famille même d'Abraham. Frères et sœurs, si tu confies ton mariage au Seigneur, il ne va jamais te conduire dans le mur. Ce sera la meilleure chose. Et c'est ce qu'il veut. Parce que les esprits séducteurs, il dit même que les esprits séducteurs sont rentrés dans le monde. Et ils sont en train de décimer les enfants de Dieu. Mais demeurons dans la parole et nous serons préservés. On ne sera jamais victime de ça. Et ça, voyez, c'est un avertissement. Un grand avertissement. Amen. On a lu le choix d'une épouse. Il dit, il faut que ce soit une fille convertie et née de nouveau. Amen. Parce que c'est un problème de sang. Quand tu es converti, quand tu es né de nouveau, le sang qui coule dans tes veines, c'est le sang de Jésus-Christ. Si tu as rencontré ça pour marier, tu as trouvé une bonne femme. Amen. C'est là où la Bible dit, quand celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Toi, tu as rencontré une femme née de nouveau. Née de nouveau par le sang de Jésus. Oh, que Dieu nous aide. Épouser une inconvertie, c'est une... Je ne sais pas comment je peux appeler ça. C'est une aventure hasardeuse et dangereuse. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dedans. Dieu ne connaît pas ta femme. Mais que ta femme soit une fille de Dieu. Amen. Et ça plaît à Dieu. Frères et sœurs, attention. Attention. Toutes les filles qu'on rencontre dans les rues, là, ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Que Dieu nous aide. Voyez, c'est la séduction à outrance. Ça brille. Ça brille. Tous les garçons sont séduits. Mais nous, on doit rester sereins. Tout ce que ce pasteur a voulu dire pour dissuader l'enfant de Dieu n'a pas marché. Il dit, je ne me suis pas laissé bouleverser. Je ne me suis pas laissé bouleverser. Ah non, il y a beaucoup de filles du diable dehors. C'est des esprits de génie. Ils cherchent un enfant de Dieu pour le détruire. Moi, j'appartiens à Dieu. Ton mariage doit appartenir à Dieu. C'est lui qui doit choisir. Que Dieu nous aide. C'est ça. Et celle-là, leur rôle, je vais vous le dire, c'est de déposséder les enfants de Dieu de toute leur grâce. Tu te mets nu et puis tu vas à l'abattoir. Mais Dieu veille sur nous. Il y a des gens que vous êtes censés ne jamais rencontrer dans votre vie. Dans tous les domaines, ça peut être, je ne sais pas, dans le mariage, pas seulement dans le mariage, mais dans le travail, dans l'amitié. C'est pourquoi un enfant de Dieu, ses amis-là, ce n'est pas des païens. Que Dieu nous aide. Parce qu'ils n'ont pas le même esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Et que ton ami soit quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Alors celui-là, il peut être utile à quelque chose. Amen. Parce que vous avez le même objectif. Vous avez la même vie. Vous avez la même vision de la vie. Amen. Vous avez la même vie. Vous avez les mêmes pratiques. Vous avez les mêmes objectifs. C'est comme ça. Dieu parlait, mais c'est un avertissement même. On parle des esprits séducteurs que Dieu nous aide à comprendre. Amen. Ce n'est pas un jeu. Je prends ici une prédication, c'est... Bon,
Le frère peut ne pas trouver, mais nous allons lire ici. C'est le 61, 10, 15, question-réponse. Révérend William Marion Branham. Question-réponse. 61, 10, 15. Ça, c'est depuis 1961. Où il a dit, non, monsieur, paragraphe 121. Absolument pas. Ça, surtout, ne commencez jamais ça. Oui, monsieur. Et il dit encore, non, monsieur. Tenez-vous loin des femmes. Fuyez-les. Et il a mis tout à fait. Que Dieu nous aide. Tenez-vous loin des femmes. Peu importe combien vous êtes saint, vous êtes quand même un homme. Que Dieu nous aide. Même nos rapports, voyez, garçons et femmes dans l'église, et surtout pour nos enfants qui sont à la foi. Tenez-vous loin des femmes, fuyez-les. Peu importe combien vous êtes saint, vous êtes quand même un homme. Que Dieu nous aide. Et peu importe combien elle est sainte, elle est quand même une femme. C'est tellement important. Tenez-vous loin jusqu'à ce que vous soyez mariés. Voilà. C'est ça, ça signifie que nous devons vivre dans la chasteté, vivre chaste et réservé. Amen. C'est un sujet sensible. On ne joue pas aux braves. On ne joue pas au fort avec les femmes. Non, 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 non. Que Dieu nous donne la force pour nous tenir loin. C'est un conseil de chasteté. C'est une recommandation divine. Bon, paragraphe 122, il dit, bon, ce sont nos sœurs. Mais ils n'osent pas dire les choses ouvertement. Bon, ça fait, sachez-vous, cette chose-là, c'est même retrouvé chez les pentecôtistes. Et on a appelé ça l'amour libre. Mais dans la part de Dieu, il n'y a pas l'amour libre. Donc ça n'existe pas pour nous d'avoir un lien avec une sœur qui n'est pas ta femme, et puis il y a une certaine intimité qui va finir dans le désastre. Que Dieu nous aide. Et c'est pour ça qu'il dit, tenez-vous loin des femmes. Et il dit effectivement, quand vous voyez ce genre de choses se retrouver là, tenez-vous loin. Tenez-vous loin. Paragraphe 123. Peu m'importe combien vous êtes vertueux. Vous êtes mon frère. Je crois que vous êtes, il se peut que vous soyez un brave homme sanctifié et saint. Peu importe combien vous êtes saint, vous êtes quand même un homme. Enclin à la faiblesse. Que Dieu nous aide. J'ajoute ça. Quand on dit que tu es un homme là, il faut comprendre. Tu peux tomber facilement. Que Dieu nous aide à rester dans la sainteté. Et peu importe combien elle est sainte. La jeune sœur est seule chez elle, toi tu vas aller et puis on va prier. Ça c'est quelle prière ça? C'est pas sage. Que Dieu nous apprenne à nous tenir loin des femmes. Ça ne présente même pas bien pour le témoignage. L'entourage va dire, elle nous dit toujours que c'est son frère en Christ, c'est son frère en Christ. Mais quand il vient là, ils sont collés dans la maison là-bas. Ils font quoi? Les païens parlent. C'est pas vrai? Tout simplement parce qu'on n'a pas observé les recommandations de Dieu. On donne l'occasion aux autres de médire, de mal nous juger. Je ne dis pas forcément qu'on va faire des bêtises, mais ça ne présente pas bien. Que Dieu nous aide. Peu importe combien vous êtes saints,
Vous êtes quand même un homme. Et peu m'importe combien elle est sainte, elle est quand même une femme. Tenez-vous loin jusqu'à ce que vous soyez mariés. Amen. Question-réponse. C'est vrai que ça continue. Mais je pense qu'on peut continuer avec une autre question-réponse. Celle-là, c'est 61. Et celle-là, c'est 64. Question-réponse. Quand un homme dit à une femme, je vais t'épouser, chérie, je vais te prendre pour femme. Veux-tu me prendre? Il dit, quand tu l'as dit et qu'elle a accepté, tu es marié. Est-ce que nous comprenons? Tu es marié. Votre vœu, c'est sacré. Et c'est ça, en fait, qui vous unit en mariage. Il n'y a aucun prédicateur qui peut vous marier. Aucun magistrat. Ni rien d'autre. Ce qui le fait, écoutons bien, hein, ce qui te marie à une sœur, c'est le vœu que vous avez fait vous-même à Dieu et à cet homme. Disons amen à ça. Une fois que vous avez fait cette promesse, vous êtes mariés. Frère, revenons à la parole de Dieu. Hein. Est-ce qu'on voit l'impact, l'importance, c'est-à-dire, est-ce qu'on comprend ce que c'est qu'un vœu? Si on comprend ça, on ne va pas faire les choses à la légère. Et ça, c'est un avertissement à celui qui vit dans le désordre, qui a fait un vœu ici, vœu ici, vœu ici. Et parmi les 3 vœux là, on va voir la sœur. Non, 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 non. Que Dieu nous aide à sortir du désordre. Avertissement à celui qui vit dans le désordre. Vœu ici, vœu ici, vœu ici. Le séducteur même, c'est toi. Parce que le diable t'utilise pour séduire les enfants de Dieu, les filles de Dieu dans l'église. Et ça, c'est très important. Il dit, voici la déclaration du Seigneur qui vous lie à jamais. Quelle est cette déclaration? Il dit, unis jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais le vœu établit ça déjà. Ce n'est pas le pasteur qui vous unit. Le prédicateur ne peut pas vous marier. Vous êtes mariés devant Dieu quand ce vœu-là est fait et accepté et entériné. C'est signé dans le ciel. C'est pourquoi il peut dire à Joseph, va prendre Marie ta femme. Alors, ça veut dire que celui qui renonce à son vœu, c'est fini. Il ne doit plus se marier à une autre personne. Il n'a plus le droit. S'il veut se marier, il faut qu'il retourne à ce vœu auquel il a renoncé. S'il le fait, il vit dans l'adultère devant Dieu. Mais est-ce que cette vérité-là, on nous l'a dit, mais que Dieu nous aide à revenir à la parole de Dieu. Quand le prophète a prêché mariage et divorce, c'était terrible. Les frères étaient assis là et ils se regardaient. Parce que du coup, il se rend compte qu'il est dans le faux. Sa femme là, c'est elle qui est assise à côté de l'autre frère là-bas. Marié, divorcé, les vœux, tout est mélangé. Et ils ont posé le problème au prophète. Mais lui-même, il était mélangé parce qu'il n'avait pas de solution. Il n'avait pas de solution. Je n'ai pas l'intention, en lisant ces choses, de réveiller en vous des choses qui vont vous perturber. Mais quand il s'est mis à genoux devant le Seigneur, mais voilà la situation dans l'assemblée. C'est que c'est la confusion totale. Ils n'ont pas respecté les vœux,
ils n'ont pas fait les vœux correctement, ils ont renoncé à des vœux pour aller marier d'autres personnes et tout. Voyez, ils ont même divorcé. Mariage et divorce, c'est ça le titre de la prédication. Le Seigneur lui a montré l'état dans lequel ils sont maintenant là. Ils n'ont qu'à rester dedans, c'est parce que c'est maintenant qu'ils connaissent la vérité. Ils étaient dans un temps d'ignorance. Maintenant qu'ils connaissent la vérité là, qu'ils ne continuent plus. Que Dieu nous aide à demeurer dans la vérité. Dans l'église, il y a eu des choses comme ça, des vœux cassés. On dit qu'ils ont cassé le vœu. Qui a dit qu'on casse le vœu? Si tu casses vœu, tu as cassé mariage. Est-ce que nous comprenons? On n'a plus droit à l'erreur. Que Dieu nous aide. On n'a plus droit à l'erreur. Non, on n'a plus droit à l'erreur. On n'a plus droit à ça. Dans la même veine, les relations hommes et femmes, il dit pourquoi un homme ne doit-il pas donner un baiser à un homme sur les lèvres? Ça, c'est 64, 06, 14. Dans une prédication, un drôle de personnage. On sait que c'est interdit, non? C'est interdit. Pourquoi une femme ne doit pas donner un baiser à une femme sur les lèvres? Paragraphe E61. C'est parce que ces glandes-là ne se croisent pas. C'est contre nature. Que Dieu nous aide à comprendre. Je lis ces choses parce que quand on a lu dans 1 Timothée 4, voyez, l'exhortation de Paul a été « Exerce-toi à la piété ». Amen. Exerce-toi à la piété. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle. En parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Que Dieu nous aide à être purs. Soyons purs. Nos rapports frères, nos rapports frères-sœurs, ça doit être dans la pureté. Dans la pureté. Le monde a développé des choses parce que le diable les habite. Mais nous, on n'est pas habités par le diable. Le diable nous habitait, mais le Seigneur nous a libérés. Et à la place, il a mis son esprit. Donc celui qui nous habite là, c'est le Saint-Esprit. Tout ce qu'on fait doit être saint. Vous serez saints car je suis saint. A dit le Seigneur. A dit le Seigneur. Il dit les enfants naissent par la rencontre des glandes. C'est devenu une pratique, un adultère public. Puis ici, sur les lèvres, beaucoup de choses qui tombent dans ça. Une fois de plus, partout, regardez les écrans et tout ce que vous regardez, c'est ça le monde. Ce n'est pas étonnant que l'immoralité soit en hausse. Comment peuvent-ils faire cela? Sachant que c'est un adultère. Dieu ne pardonne pas cela. À moins que vous vous repentiez. Amen. Amen. Le titre de la prédication, c'est « Un drôle de personnage ». Année 64. C'est les dernières années. Frères et sœurs, on poursuit ça. On poursuit quoi? Amen. Que nous soyons des modèles en parole. C'est-à-dire quand on ouvre la bouche, dans notre manière de parler là, nous devons être des modèles.
Non. Ce n'est pas dans ma bouche que doit se trouver encore la vérité, tromper le frère, tromper la sœur, dire un mensonge qui nous donne d'avoir une parole pure. Amen. Modèle en conduite, en amour, en foi, en pureté. Voilà. Ce qu'on voit dans le monde là ne nous appartient pas. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et le monde passe. Et sa convoitise passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, il demeure éternellement. Que Dieu nous aide à être ceux-là qui sont sortis et qui ne sont plus prêts. Nos enfants, les enfants sont sensibles aux imitations et tout cela. L'enfant même peut regarder la télévision, il voit l'enfant qui tombe sur sa mère, qui lui fait un baiser sur la bouche, et il veut faire la même chose avec sa maman. Il ne faut pas accepter. Il faut dire non. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Il faut déjà donner les bonnes pratiques aux enfants. Que Dieu nous aide. Vous savez, c'est dans ce jour-là au calvaire, ce jour-là sur le calvaire, que le prophète a parlé d'une chose très importante. Parce que quand le péché là, le monde joue à le péché. Mais le chrétien sait ce que c'est que le péché. Il ne joue pas à le péché. Que Dieu nous aide. Il dit, le péché exigeait quelque chose. Paragraphe 46. Le péché exigeait quelque chose. L'exigence du péché, c'était la mort. La mort c'est une peine. La peine que le péché exige, inflige à l'homme, c'est la mort. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voilà. Le diable, c'est ça. C'est pourquoi il pousse les gens dans le péché. Il pousse les gens. Comme ça, ils sont morts. Dieu est obligé d'appliquer la peine de mort sur tous ceux qui ont péché. Mais puisque le diable a fait ça, que la condamnation est sur l'homme, le Seigneur lui-même, il est venu. La peine de mort de mon péché, de ton péché, lui-même, il a porté ça pour nous donner la vie. Le sacrifice qui nous donne la paix là, est tombé sur lui. Et par ses maîtrisses, nous sommes guéris. Le péché n'existe plus. Le Seigneur a payé le prix. Amen. Sinon, le péché, c'est la mort. Hein? C'est immédiat, c'est du tic au tac. C'est très grave. Il y a beaucoup de passages qu'on peut lire quand je regarde la montre. 7h47. Prenons Ézéchiel. Et 18. Ézéchiel 18, verset 4. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La parole l'a déclaré, elle doit s'accomplir. Sur tous les hommes. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Regardez au verset 20 pour réduire un peu la lecture. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera sur lui.
si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Que Dieu nous aide à revenir. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est formel. Le péché a pour conséquence la mort. Personne ne peut payer ce prix-là. Restons toujours dans Ézéchiel, prenons Ézéchiel chapitre 3. Pour lire. Le verset 21. Mais, si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra. Parce qu'il s'est laissé avertir. Et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Et c'est ce que Dieu est en train de nous donner. Qu'on puisse recevoir les avertissements de Dieu. C'est tellement important pour la suite. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, certainement. L'âme qui pêche. Et la suite, il dit ceci dans ce jour-là sur le calvaire. Alors, Satan devrait certainement mourir, être complètement détruit. Je ne suis vraiment pas d'accord avec les universalistes qui disent que Satan sera sauvé. Il a péché. Il est l'auteur du péché. Lui-même, il est l'auteur du péché. Son âme a péché. Et il était un esprit. Et cet esprit sera totalement anéanti. Il n'en restera rien. Amen. Alors, si son bagage est chez toi, tu seras anéanti aussi. Mais le Seigneur nous a sauvés. Le Seigneur nous a retirés de lui. Plus rien ne nous lie à Satan. Amen. Plus rien. Plus rien ne nous lie à Satan. De sorte que les bagages qu'il a laissés chez nous là, on y a même mis le feu. Amen. Regardez les convertis, quand on lit dans Actes, vous voyez, ils ont tout rassemblé, ils ont mis le feu dedans. Et c'est ce que nous faisons aussi. Quand tu as entassé les fétiches, tu as entassé les objets de Satan chez toi et que tu as donné ta vie à Christ, ça devient embarrassant. Même les bijoux et tout cela, tu mets le feu. Dis, ah, mais ça, c'est quand même de l'or. Hein. Il faut que je donne à quelqu'un. Attends, tu veux aider quelqu'un à mourir ou bien? Que Dieu nous donne le discernement. Amen. De sorte que ce que je sais qu'aujourd'hui, où j'ai compris la parole de Dieu, ce n'est pas utile, ce n'est pas bon pour moi, je ne dois pas le donner à quelqu'un. Je dois, voyez, traiter ça comme de la boue pour que le Seigneur voie que j'ai fini avec ça. Amen. Les esprits séducteurs, on ne doit pas être dévié de notre sujet. On a lu beaucoup de choses pour nous aider. Pour nous aider. Parce que les avertissements, là, au sujet de la femme, notre conduite, ses conseils de chasteté, de recommandations, c'est tellement important dans nos relations, voyez, entre frères et sœurs dans l'Église. C'est tellement important pour nos enfants qui grandissent. Que Dieu nous aide. Je tiens ici ce parchemin, la fête des trompettes. Le plus grand séducteur, on ne doit jamais perdre de vue ça. Il établit sur le monde actuellement que Satan a cautionné, il doit travailler pour Satan, il dit le plus grand. La fête des trompettes. 64 07 19. Il dit le pape
le plus grand ennemi de l'Église. Le diable a établi. On a eu l'enseignement. Notre frère Badi nous a enseigné sur l'Antichrist et la bête et tout. Le plus grand ennemi de l'Église. C'est pourquoi la venue d'un pape a fait un événement, un pape américain établi au Vatican a fait un événement parce que le prophète en a parlé déjà depuis 1954. Et c'est en train de s'accomplir. Mais précisément ce pape-là, c'est quand il sera là qu'ils vont mettre en place l'image de la bête. Ça, c'est les événements de la fin des temps. Pendant que les uns se réjouissent de l'événement, les chrétiens s'élèvent. Les chrétiens s'élèvent parce qu'ils savent que le temps est proche. Que Dieu nous aide. Le pape, le plus grand ennemi de l'Église. L'Église, ce n'est pas la religion, hein? C'est nous. Au paragraphe 48, voilà ce qui est dit. Mais le grand monde œcuménique a eu une rencontre avec Rome. Rome qui est la mère de toutes les organisations. Le pape, pour la première fois de l'histoire, a quitté le Vatican et est allé à Jérusalem, à bien des endroits. Or, Jérusalem est le siège historique de toute notre religion. C'est Jérusalem. Et de ce siège historique, le pape de Rome, qui a toujours été, à toutes les époques, le plus grand ennemi de l'Église, pas pour venir visiter Rome, ou de Rome, pour venir en Palestine, à Jérusalem. Et ce qu'il faut comprendre, quand il dit c'est le plus grand ennemi, et l'établissement de l'image de la bête, frère, c'est de lui que ça va venir. La pression qu'il y aura sur l'épouse vers la fin, ça viendra de là. Ça va être terrible. Frères et sœurs, le plus grand ennemi, c'est de là que ça vient. Faisons attention, surveillons le Vatican. Voyez, la mise en place de l'image de la bête, c'est lié à cette personne-là. Parce qu'elle a des couronnes. Le diable lui a donné, quand on lit dans Apocalypse, c'est le dragon lui-même qui lui a donné toute sa puissance. Et il va régner sur le monde entier. Voyez, c'est l'image qu'il a donnée, mais c'est le diable même qui est assis en lui. Et sur une de ses couronnes, c'est écrit Vicaris Filii Dei. Il dit qu'il est quoi? Le remplaçant du Fils de Dieu sur la terre. Non, lui-même il a dit que personne ne l'a remplacé. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Voyez donc que cette séduction n'est pas pour nous. Mais on lit les événements. Les événements actuels rendus clairs par la prophétie. Depuis 1954. Et ça a donné une audience mondiale, je dirais. Tout le monde parle de ça. Ah, depuis 1954, William Branham a parlé de ça. Il a donné une prophétie. C'est la vérité. Nous, quand on lit ça, on dit, c'est complètement la fin. Il ne reste plus de temps. Il ne reste plus de temps. Il ne reste plus de temps. Nous attendons la mise en place de l'image de la bête. Et vous savez, les informations vont tellement vite que sûrement il a cette information. Parce que j'ai vu sur la toile que même un prêtre a voulu parler contre la prophétie de 1954. Voyez, que le prophète a cité dans les actes du Saint-Esprit.
Bon, je ne me rappelle plus son nom, mais il fait ça souvent, très souvent sur la toile. Il a cité, il semble qu'il y a un de leurs prophètes là, il s'appelle William Branham, et il a dit ça. Mais il n'a pu rien dire contre. Il dit, mais je reviendrai, hein. Il n'a rien que Dieu nous aide à nous attacher à la vérité. Il n'a rien. Il ne peut même pas faire chose. Alors si un prêtre catholique a déjà parlé de ça, ça veut dire que sur le bureau du pape même, cette prophétie est déposée là-bas. Il attend le jour, hein. Les chrétiens qui croient ça là, ils vont voir avec moi. Il y aura une pression. Il y aura une pression. Elle sera forte. Elle sera forte. Elle sera violente. Mais Dieu veille. Parce que si c'est l'épouse là, il ne permettra pas que... Imaginez-vous, quelqu'un met la main sur votre femme, mais c'est déjà l'affront. On ne vous reconnaît plus. C'est à ce moment-là qu'il viendra prendre à lui son épouse. C'est à ce moment-là que l'enlèvement va se faire. Que Dieu nous aide à être prêts. Ça, ce sont les événements de la fin pour l'enlèvement. Mais sachant qu'il va nous amener d'abord à la foi de l'enlèvement. C'est ce que j'aimerais qu'on lise pour clore. Et il en a parlé dans beaucoup de... Quand le frère Franck, je vais citer juin 1983, page 9, où le frère Franck dit ceci: sans conteste, frère Branham a dit aussi qu'une pression sera exercée sur l'Église épouse et qu'à ceux qui n'appartiendraient pas au Conseil mondial des Églises, il sera interdit de prêcher. Peut-être à ce moment-là même, ils vont fermer les églises. On sera assis à la maison. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, il te conduira dans toute la vérité. Mais que précisément, dans le temps qui précéderait le retour du Seigneur, des choses extraordinaires que nous attendons tous. Quels sont ceux qui attendent ça? Ces choses extraordinaires-là. Amen. De mes deux mains, j'attends ça. Des choses extraordinaires que nous attendons tous se passeraient au sein de l'épouse. Par ces choses, la foi pour l'enlèvement atteindra son point culminant. Alléluia. Ça va être élevé au plus haut point. Mais il faut au moins que la foi du commencement qui attache l'homme à la parole de Dieu soit là. Et puis le Seigneur vient le parfaire pour l'enlèvement. Que Dieu soit loué. Mais s'il vient que la petite base n'est pas là, sur quoi il va construire le définitif? Sur rien du tout. C'est pourquoi il dit, ceux qui ont abandonné la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, là, cette œuvre de la fin ne va pas les toucher. Il dit, ce temps s'est approché d'une manière sensible. Notre consolation vient de ce que nous savons que tout marche comme Dieu l'avait prédestiné. Et rien ne va manquer. Que Dieu soit loué. Rien. La pression, là, ça fait partie des décisions. La bête qui est ennemie de la parole, ennemie de l'Église, ennemie. C'est lui qui est l'ennemi numéro 1. Parce que la Bible prévoit, quand on lit dans l'Apocalypse, qu'il y aura l'image de la bête, il y aura celui qui va animer l'image de la bête,
La bête elle-même sera là, investie de tous les pouvoirs par Satan lui-même. Ce sera sa dernière action pour tout éteindre. Mais les enfants de Dieu ne peuvent pas être éteints. La pression sera forte, mais nous tiendrons jusqu'au bout. Celui qui te fera tenir là, c'est celui qui est en toi. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qu'on doit poursuivre maintenant. Amen. Oui, oui. Parce que des choses glorieuses arrivent. Des choses glorieuses arrivent. C'est des moments où le Saint-Esprit va se manifester comme jamais auparavant. Mais s'il n'est pas en toi, mais tu n'es pas compté. Mais qui t'a mis de côté? C'est toi-même. On a les signes de la fin qui sont là. Le Vatican, on a Israël, on a la Russie. C'est un tout. C'est un tout. C'est vraiment un tout. Hein? Même concernant Israël seulement. Israël. L'actualité sur Israël. Quand vous voyez ce que Dieu est en train de faire, c'est toujours la parole de Dieu qui s'accomplit. C'est toujours la parole de Dieu qui s'accomplit. Rien ne se fait sans la parole de Dieu. Et ça, quand ça commence à s'accomplir, voyez, les chrétiens lèvent la tête car leur délivrance est proche. C'est ce que la parole dit. Voyez, quand vous verrez toutes ces choses, redressez-vous. Levez vos têtes car votre délivrance est proche. Amen. Quelque chose est en train de se passer en Israël aujourd'hui, dans cette guerre entre Israël et, voyez, la Palestine, le Hamas. Mais, je vais juste lire ça. Et on voit que, sans conteste, c'est Dieu qui est en train d'achever son travail. Amen. Ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu qui fait son travail. Il y a une note ici là-dessus. Et ça concerne donc Israël. Sur cette note, on voit le premier ministre israélien. C'est sa photo qui est là. Voilà. On dit alerte info. Quelle décision il prend? Netanyahou annonce qu'Israël va prendre le contrôle de tout le territoire de Gaza. Quand les hommes lisent ça, ils disent, oh, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ça, c'est une agression. C'est beaucoup de choses. Mais quand nous lisons ça, nous voyons l'accomplissement de la parole de Dieu. L'accomplissement de la parole de Dieu. Ce qui est dit là, qui est l'actualité d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit se passer à la fin. Ça aussi, ça nous fait trembler. Que Dieu nous aide. Netanyahou annonce que là où le combat est arrivé avec Gaza, ils vont prendre tout le contrôle du territoire de Gaza. Et quand vous allez prendre la carte qui se trouve derrière nos Bibles là, vous voyez la bande de Gaza, la bande, voyez, ces territoires-là, les villes, près de 5. Ça, c'est les anciens Philistins. Ça, c'est ce qu'ils ont montré au peuple de Dieu. Ils ont été toujours ennemis. Netanyahou annonce qu'Israël va prendre le contrôle de tout le territoire de Gaza. Allez-y voir le territoire de Gaza sur la carte. C'est bien défini au bord de la mer. Là. Ils ont voyez la partie la plus intéressante. Mais c'est chose faite. Hein? Que Dieu nous aide. C'est maintenant seulement il parle de ça. Mais déjà dans Sophonie 2, Dieu a déjà dit ce qui doit arriver.
Amen. Prenons Sophonie 2. Au chapitre 2. Mais avant cela, c'est la lettre circulaire 58, novembre 2005. La lettre circulaire 58, novembre 2005. Le frère Franck en a parlé depuis 2005. En citant ce passage de Sophonie chapitre 2. Il dit ceci, la bande de Gaza, lors du dernier conflit armé, sera détruite. Allez-y voir aujourd'hui les images de Gaza. C'est la désolation totale. Mais tout le monde est resté, tous ceux qui se plaignaient au début. Il y avait l'Iran. L'Iran dit qu'il va rentrer en guerre contre Israël. Parce qu'il a touché aux Arabes. Tous se sont tus. Depuis 2005, dans la lettre circulaire 58, la bande de Gaza, lors du dernier conflit armé, sera détruite. Et c'est seulement après cela qu'elle sera donnée à la tribu de Juda. Que Dieu soit loué. Mais c'est ce qu'on lit dans Sophonie chapitre 2. Au verset 4. Voilà ce qui est écrit. Car Gaza sera délaissée. Ascalon sera réduite en désert. Asdod, ce sont les villes de la bande de Gaza qu'on lit là, sera chassée en plein midi. Écron sera déraciné. Qu'est-ce qui reste de la bande de Gaza? Le Seigneur a déjà mis dans sa parole ce qui doit s'accomplir. Il dit que ça n'attend que ça s'accomplit. Frères et sœurs, ce qui nous reste, c'est de nous lever. C'est de lever nos têtes. C'est de nous redresser. Lever nos têtes car notre délivrance est proche. Et quand on pose, il dit, malheur aux habitants des côtes de la mer. Tous sont situés au bord de la mer comme ça. À la nation des chrétiens. Pas chrétiens, hein? Des chrétiens, des chrétiens. L'Éternel a parlé contre toi. Canaan, pays des Philistins. Je te détruirai. Tu n'auras plus d'habitants. Les côtes de la mer seront des pâtures, des demeures pour les bergers et des parcs pour les troupeaux. Ces côtes seront pour le reste de la maison de Juda. C'est là qu'ils paîtront. Ils reposeront le soir dans les maisons d'Ascalon. Car l'Éternel, leur Dieu, ne les oubliera pas et il ramènera les captifs. Que Dieu soit loué. Et cette parole est en train de trouver son accomplissement. Cette parole est en train de trouver son accomplissement et nous avons lu ce que le journal a produit. Netanyahu annonce qu'Israël va prendre le contrôle entier. Toutes ces villes-là seront annexées et seront désertes. Krefeld 3, 12, 89. Je vous le dis dès aujourd'hui. Voilà ce que Franck dit. L'enlèvement de l'Église épouse et la conclusion de l'alliance entre le Vatican et Israël coïncident très, très étroitement. Cette alliance se prépare. C'est-à-dire, on voit tellement de choses, mais nous, notre rôle, c'est d'aller voir dans les Écritures quelle est la place de l'actualité
dans la parole de Dieu, on se rend compte que Dieu a déjà prévu ça. Que son nom soit glorifié. Donc, quand vous verrez cette alliance en train de se mettre en place, le frère Franck dit ça coïncide étroitement avec l'enlèvement. C'est que c'est terminé. Que Dieu nous aide à avoir les yeux ouverts pour observer, pour examiner. Voyez, depuis novembre 2005, il a parlé de toutes ces choses. Cet homme, Dieu l'a utilisé puissamment pour nous. Amen. Si le temps est arrivé où il doit aller à la maison, voyez, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que à ce temps de la fin-là, le Seigneur lui-même veut achever son œuvre. Amen. De sorte que les grands noms, les grandes influences, le Seigneur va tout éteindre. Et ce sera une affaire, un corps à corps entre le chrétien et le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide à être dans la parole à ce moment-là. Oui, oui. Tous ces événements-là, voilà. Posons-nous la question, quelle lecture faisons-nous de ces événements actuels? Des événements actuels rendus clairs par la prophétie. Ça aide le chrétien à se déterminer, à être décidé, à savoir que le temps est fini. Voilà. C'est ce que ça nous aide à faire. Et que nous n'avons plus droit à l'erreur. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas maintenant que le chrétien doit être tiède. Tiède. On prend la décision. Allons. On va chercher la face de Dieu. On dit à 5 heures, tout le monde debout. Ici. À 6 heures moins 15, quand je lève la tête, la salle est vide à moitié. On est où? C'est la lourdeur. C'est la nonchalance. Ça ne dépend pas de nous, hein? Mais c'est une œuvre de l'ennemi. Que Dieu nous délivre totalement. Parce qu'il a prévu pour les vrais enfants de Dieu maintenant là. Frères et sœurs, c'est le réveil. Le réveil de l'époux, c'est une réalité. Quand l'épouse est réveillée là, ses priorités changent. Amen. Ses priorités. La priorité à l'enlèvement. La priorité à la parole de Dieu. La priorité à la préparation. Ses priorités changent. Tout change, sa vision change. Il doit s'approcher maintenant de la parole de Dieu. Le temps n'est plus à l'amusement, mais le temps est à la consécration, au dépouillement. Amen. Que le Seigneur nous dépouille, que tout ce qui nous retient captifs, tout doit être vaincu. Alléluia. Que le feu du réveil s'allume dans nos vies, dans nos cœurs, et que nous soyons bouillants pour Christ, bouillants pour sa parole. Mais regardez, tout est en train de s'accomplir. Hein? Israël, ce n'est pas un événement qu'on lit et puis on passe. Mais cet événement-là nous ramène à la parole de Dieu. Et on voit que ça nous concerne. Attention, ça nous concerne. Levons nos têtes car notre délivrance est proche. Que Dieu nous aide à revenir de tout notre cœur. Voyez, ce n'est plus le temps où on s'attache aux uns aux autres. On dit, frère Franck. Il dit, il ne veut plus entendre ça. Frère Franck n'est rien. Mais quand tu as fini de lire Franck, tu dis, Dieu m'a parlé. Et tu as une rencontre personnelle avec Dieu. Ce n'est pas Franck qui t'a parlé. Ce n'est pas Franck qui nous a parlé. C'est le Saint-Esprit qui nous a parlé. Parce que ce ministère-là, du serviteur fidèle et prudent, ce n'est pas un homme. C'est le Saint-Esprit. Et il nous a parlé. Il nous a parlé véritablement. Il faut que cette parole-là, on la prenne par la foi, qu'on tienne la clé. Même quand le monde veut nous séduire, on ne se laisse pas mouvoir. Amen. Il dit, le frère, on a lu son témoignage. Il dit, je n'ai même pas été bouleversé.
On regarde le monde faire, on sait que c'est son rôle. Nous aussi, notre rôle, c'est d'utiliser la clé pour ouvrir la porte. Amen. La porte qui est Christ. C'est ça notre rôle. Quand le monde est en train de le séduire, attention, laisse ça, tu ne peux rien faire. Et la religion a tout pris. On ne parle même plus de guérison divine. Parce que la médecine a progressé. Voyez, les hôpitaux soignent toutes les maladies, mais c'est faux. C'est faux, non? Non, il ne faut pas soigner toutes ces maladies. C'est le Seigneur, lui, qui a guéri tous les malades. Amen. C'est lui qui est capable de guérir tous les malades. Ce n'est pas la médecine. Oh, que Dieu nous aide. Il dit, je ne me suis pas laissé décourager. Je ne me suis pas laissé ébranler. Je n'étais pas désespéré. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu m'a parlé. Même quand on essaie de le convaincre, non, écoute, c'est un cauchemar. Qu'est-ce que tu as mangé hier? Distraire son esprit pour l'amener sur des trucs. Oh, c'est vrai. J'ai mangé ce que je ne mange pas d'habitude. Lui, ça, c'est ce qu'il mange d'habitude. Ce qu'il mange d'habitude, c'est la parole de Dieu. Amen. Et ça ne donne pas diarrhée. Amen. Et il a tenu ferme jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est de lui qu'on parle partout. Parce qu'on sait qu'il a annoncé cet événement-là. Il dit, le pape américain qui va s'installer là, c'est par lui que viendra l'image de la bête. Mais l'image de la bête, c'est l'ennemi, voyez, de l'Église. Qu'est-ce que nous faisons? Notre ennemi vient. On doit se préparer. Alléluia. Le combat qui est devant nous, ce n'est pas un combat facile, mais c'est gagné d'avance. Parce que par la parole de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs par notre Seigneur Jésus-Christ. L'enlèvement, c'est une réalité. Et c'est nous les acteurs. Oh, c'est nous que ça concerne. Où est ta clé? Aujourd'hui, quand on dit où est ta clé, ça dit où est ta foi? Examine cette foi-là pour voir quel est le positionnement de cette foi. Ta foi est-elle plantée, enracinée, ancrée dans la parole de Dieu? Es-tu en train maintenant là, au point où nous sommes là, d'expérimenter les promesses de la parole pour ta restauration, pour ton baptême du Saint-Esprit? Es-tu en train d'avancer? La dernière fois, on a lu une note où le prophète a dit, non, ne nous arrêtons plus au... Oh, ça a été un beau message. C'est pas ça? Ça a été un beau message. Non, on ne doit plus s'arrêter à ça. Que Dieu nous aide. Ça a été un beau message. Ça a été, voyez, un merveilleux message. C'est cela. Non. C'était merveilleux. C'était ceci. C'était cela. Il dit non. On ne doit plus s'arrêter à ça. Mais on doit plutôt arriver à quoi? Mais ce qui est prêché là, où est la réalité dans ma vie? Où j'en suis avec la parole de Dieu? Quelle est mon expérience personnelle? À quelle étape je suis? Amen. À quelle étape? À quelle étape? Il a trouvé la fiche. Il dit, mes bien-aimés, ne nous trompons pas. Parce qu'il y a plusieurs trompeurs qui sont venus, on finit là. Plusieurs trompeurs, on a lu. Séducteurs. Mais nous, là, on n'est pas fait pour être trompés. On est fait pour marcher dans la vérité. Parce que nous sommes des enfants de vérité. Bien-aimés, ne nous trompons pas. Quand nous écoutons une prédication, nous ne pouvons pas simplement dire « Oh, c'était merveilleux ». Certainement, c'est merveilleux. Mais non. Nous devons nous poser la question sérieusement. Seigneur, ça, ce n'est pas dans la prière, ça. Seigneur, qu'est-ce que j'ai réellement déjà expérimenté avec toi? J'ai écouté ta parole. Me voici, te voici, un face à face. Il dit,
venez et plaidons. Amen. Tu rentres en plaidoirie. Cette parole-là, elle n'est pas venue pour rien. Dieu ne donne pas sa parole en vain. Amen. Et sa parole ne retourne pas à lui tant que cette parole n'a pas accompli ce pourquoi il a donné. Si c'est pour ta restauration, tu vas expérimenter la restauration. Alors Seigneur, qu'est-ce que j'ai réellement déjà expérimenté avec toi? Qu'est-ce qui a déjà été manifesté dans ma vie? Et qu'est-ce que je n'ai pas encore expérimenté? On fait le bilan. Que Dieu nous aide. Parce qu'il faut qu'on avance. Il faut qu'on aille de progrès en progrès. Et je sais dire que, je suis plus ce que j'étais. Même si je ne suis pas encore ce que je veux être, mais je suis plus ce que j'étais. Voilà mon niveau. Et j'avance. Et nous avançons avec la parole de Dieu. Amen. Il dit, soyons sincères. La première question est la suivante. La première question, le premier niveau. Soyons sincères quand on écoute la parole de Dieu. Il dit le premier niveau qu'il veut qu'on atteigne, c'est une promesse. Mais est-ce que je l'ai expérimenté? Je vous donnerai un cœur nouveau. L'avons-nous reçu? C'est ton cœur qui le dira s'il est nouveau. Ou s'il a encore l'ancien cœur qu'on connaît là. Mauvais là. Mais que Dieu nous donne un cœur nouveau. C'est le point de départ. La première action de Dieu en nous, c'est un cœur nouveau. Parce que rien ne peut démarrer, voyez, la parole de Dieu ne peut rien démarrer si ce n'est pas avec le cœur nouveau. Amen. Et le deuxième niveau, voyez, quand le cœur est nouveau, que la parole de Dieu a commencé à travailler en nous, il dit, si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, c'est à ce moment-là que la parole peut demeurer en moi. Je dirais oui, sinon, nous ne pourrons pas croire la parole de Dieu et la recevoir. Si tu n'as pas un cœur nouveau, tu ne peux même pas croire la parole de Dieu et la recevoir. Cependant, tu as dit, j'ai la foi, mais c'est une foi religieuse. Seulement, la chose divine nous lie avec la chose divine. Seul ce qui vient de Dieu nous lie à ce qui est de Dieu. C'est le cœur nouveau là qui a nous amené à faire des expériences avec la parole de Dieu. Oh, que Dieu nous bénisse. Voyez, pour ce week-end ici, courir avec la parole de Dieu, les prières, voyez, la Sainte Seine, le lavage des pieds, toutes ces choses merveilleuses. Que gloire soit rendue au Seigneur et qu'on ne dise pas seulement c'était merveilleux, mais allons dans la prière avec ces choses-là. Pour dire Seigneur, où j'en suis avec toi, venez et plaidons. Parce qu'il faut que j'avance. Il faut que j'arrive au baptême du Saint-Esprit. Il faut que la parole vive en moi. Si ma parole demeure en vous, Amen. À ce moment-là, demandez ce que vous voulez, vous le verrez s'accomplir. Et notre première demande, c'est le Saint-Esprit. Que Dieu soit loué et qu'il nous bénisse par ses paroles.